RN2 à l'intersection RN2 et RD6 pour interdire la circulation en direction du sud-ouest, c'est-à-dire en direction de la fumée, des fumées toxiques. C'est parti vers Belleux, c'est ça à peu près? Ouais. Également, j'ai positionné des militaires au sud de Belleux. Là, c'est comment cette commune là? Je me souviens plus. Non, non. À Billy-sur-Aisne. Donc j'ai mis des militaires à Billy-sur-Aisne pour information à la population que les gens ferment les fenêtres. Belleux, on s'est arrangé avec la police municipale de façon à ce que la population soit également informée. Et en périphérie immédiate du site, c'est la COP de Soissons qui est en charge de la régulation des automobiles pour éviter la mise en danger. RD6 est coupé en ce moment. Non, l'RD6 n'est pas coupée. Elle est coupée vers le sud en direction de Belleux. Mais pas dans les deux sens. Vous avez été appelé à quelle heure vous, mon 9h45, on est engagé. 9h45. Ouais. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement? Alors écoutez, on a été informé d'un départ d'incendie dans un entrepôt de l'usine BSL, entrepôt actif d'ailleurs, puisqu'il y avait des personnes. Gros départ d'incendie avec des fumées extrêmement noires. Bien évidemment, les services de l'État ont été actionnés immédiatement en grand nombre. On a intervenu tout de suite. Moi, j'ai vu ça depuis mes fenêtres et on s'est tout de suite déplacé avec donc le SDIS qui a mobilisé un certain nombre d'engins et de personnel, la gendarmerie nationale, la police nationale, puisqu'on a la frontière des deux zones. La police municipale de Soissons a également contribué. L'événement est lié à un départ d'incendie qu'on n'explique pas tout de suite sur des bacs plastiques contenant des acides divers, sulfuriques, chlorhydriques semble-t-il, qui donc se sont mis à brûler, à émettre des fumées importantes. Les 55 personnes de l'entreprise qui étaient sur le site ont été mises en sécurité tout de suite. On a également envoyé un certain nombre de patrouilles pour demander aux personnes alentours qui se trouvaient éventuellement sur le passage ou potentiellement sur le passage des fumées de se confiner, ce qui a été le cas. Un établissement a été évacué aussi, enfin bon, peu importe, toutes les personnes ont été mises en sécurité. L'incendie se trouve maintenant en phase descendante, les fumées ont quasiment disparu, il y a quelques fumées résiduelles que les pompiers sont en train de maîtriser. Voilà, ils font leur travail. 11 personnes ont été peut-être légèrement intoxiquées. Une en tout cas a été emmenée au centre hospitalier pour un bilan et 10 personnes vont également être emmenées pour un bilan, mais il n'y a pas de blessés à proprement parler. Quelques émanations ont pu être inhalées. Et puis, globalement, environ une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, une vingtaine de gendarmes, autant de policiers nationaux. La police municipale aussi a mis à disposition 2 équipages pour faire la tournée. Voilà, donc un gros dispositif mis en œuvre très rapidement pour circonscrire cet incendie dans le cadre d'un nuage important de fumée, mais qui fait l'objet d'une dispersion grâce au vent, donc sans qu'il y ait de problèmes particuliers à craindre. Est-ce qu'il va y avoir un problème de chômage au niveau de l'entreprise? Alors on n'est pas encore dans le bilan économique. A priori, le bâtiment a beaucoup souffert, mais ce n'est pas le bâtiment principal d'exploitation de l'entreprise, donc on verra avec le chef d'entreprise. Je n'ai pas encore évoqué cette question avec lui. En tout état de cause, il est trop tôt pour tirer un bilan de cet incident à l'heure où je vous parle. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci à vous. Je vous en prie.